Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très sensible pour les concitoyens, celui de la gestion financière de la ville. Évidemment, quand on parle de gestion financière, on parle de dépenses administratives, on parle de dettes, on parle de niveau de taxation. Mais avant tout ça, on doit parler d'enrichissement collectif. Et de mon point de vue, il faut d'abord commencer par penser qu'il faut agir sur l'enrichissement collectif. Et quand l'enrichissement collectif est au rendez-vous, on peut commencer à penser qu'il y a des marges de manœuvre, soit pour dépenser ou pour réaliser des projets. Premier élément que je veux prendre comme engagement, je m'engage à avoir une gestion financière qui est performante, qui est imputable et qui sera transparente. Deuxième engagement, je m'engage à ce que les dépenses administratives ne dépassent pas 3% d'augmentation annuelle. Et ça, c'est pas peu dire parce que faut quand même penser que, par exemple, on vient d'avoir une baisse de nos retours de TVQ de 62,5% à 50%. Les enlieux de taxes et les transferts gouvernementaux font en sorte que, au cours de la prochaine année, même des 2 prochaines années, on va avoir moins d'argent en retour de taxes de la part de nos gouvernements. On parle de plus ou moins 1,5 million de dollars de moins. Alors, quand on dit que je vais maintenir les dépenses administratives de la ville à une augmentation maximale de 3%, c'est sans compter que ça inclut l'augmentation du personnel, ça inclut l'inflation qu'on reçoit. Alors, il faut, pour ce faire, donc, agir avec prudence, donc, agir en assurant une gestion financière importante. Deuxième élément que je veux discuter, c'est au niveau de la dette. Au niveau de la dette, je peux vous dire qu'on est actuellement en bas de la moyenne des villes comparables. J'ai envie de vous promettre que nous allons demeurer en bas de la moyenne des villes comparables, et ce, peu importe les projets qui sont sur la table actuellement ou qui s'en viennent à la ville et que je vois venir. Alors, c'est des éléments importants. Évidemment, ça m'amène à mon troisième engagement, celui du niveau de taxation et d'une explication que je veux vous apporter de ce qui se passe à Victoriaville par rapport à d'autres villes. Moi, je peux vous garantir une chose. Avoir une maison aujourd'hui, je vous donne un exemple, d'une valeur de 150 000 $ à Victoriaville, ça coûte environ 2 500 $ de taxes. Ce même 2 500 $ est à peu près équivalent de l'ensemble des villes comparables à la ville de Victoriaville. Il n'y a pas beaucoup de villes qui payent moins ou qui payent plus. Je vous dirais qu'on est 12e actuellement sur 26 villes comparables. OK? Donc, notre niveau de taxe, notre taux de taxe est un petit peu plus élevé parce qu'il y a un rapport direct avec la richesse collective qui est un peu moindre que les autres villes comparables. Mais dans ce contexte, ce que je vous dis, c'est que ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui de taxes avoir une maison à Victoriaville que d'en avoir une à Boucherville. Alors, c'est important que vous compreniez cette situation-là parce que les besoins de la ville sont les mêmes. Sachez qu'une ville de 40 000 habitants a des besoins et des besoins qui sont équivalents, peu importe qu'elle soit à Rimouski ou à Boucherville ou à Victoriaville. J'ai bien l'intention d'être le futur maire de la ville de Victoriaville et le 21 février prochain, sachez que je prends l'engagement de vous assurer une gestion financière performante, imputable, transparente. Merci.